Alors, au dos de deck, vous avez la tempérance ici, avec le 5 de pentacle et le pape, l'as de pentacle, oh, la justice. On est dans le concret chez vous. Vous voulez justement avoir des choses qui se concrétisent. Vous voulez être justement dans des choses qui se réalisent. Parce qu'avec ce 5 de pentacle, on a l'idée justement d'avoir été dans le manque ou d'avoir été dans l'illusion ou du moins dans l'attente de voir certaines choses se concrétiser. Et vous êtes en train justement de rééquilibrer cela, parce qu'avec le pape, on a des choses qui s'officialisent ici. Alors, premièrement, au centre du tirage, on a ce roi de bâton qui peut être une énergie masculine, une énergie de feu, ou tout simplement une énergie qui est à l'aise avec ses émotions, mais aussi qui n'a pas peur d'engager des actions ici, qui n'a pas peur de se mettre en avant. Avec cette énergie masculine, on a l'idée justement ici de devoir peut-être passer à autre chose. Parce qu'avec le pendu, en fait, on passe à autre chose par rapport à une vision, en fait. C'est pas passer à autre chose dans une relation. Bon. Au début du tirage, vous avez le diable, vous avez le 9 d'épée ici, et le 8 de bâton. Il y a une rapidité qui arrive pour vous par rapport à certaines choses que vous avez pu dire. Avec le diable ici, on a dans l'idée d'avoir une emprise ou... Comment dire? Il est assez lourd votre tirage parce que on n'a pas beaucoup, on n'a pas trop d'émotions à part justement ce 8 de coupe ici qui m'indique le fait de se délaisser de quelque chose. Autrement, le reste, on est quand même dans l'action, on est dans le mental, mais on a quelque chose, comment dire, qui bloque votre mental et qui bloque vos actions. C'est assez paradoxal. Parce qu'avec ce diable ici, on a une emprise, mais on a envie de se libérer. On a envie de se libérer, on a envie de réellement pouvoir trouver son chemin, de réellement pouvoir écouter son cœur, de ne plus justement ici se laisser avoir. Avec ce 9 d'épée, il y a un épuisement qui est là, et c'est comme si vous vous dites, bah, vas-y, j'attends, parce que de toute façon, ça sera pareil la prochaine fois. Et c'est pour ça que vous avez ce 10 d'épée, ce 10 de pentacle en état d'esprit. Vous avez envie justement de passer à l'étape suivante, donc de passer à la construction d'une relation, de passer justement à un niveau supérieur, peut-être au niveau professionnel. Mais là, excusez-moi, vous êtes maintenu ici dans une zone qui ne vous facilite pas de trouver votre chemin, qui ne vous facilite pas de trouver votre voie. Avec ce 8 de bâton, on a quelque chose quand même ici qui arrive rapidement, et c'est peut-être cette rapidité ici qui peut vous perturber. Je vais rajouter une carte. Non, je vais prendre... Ah, il est là. Voilà, c'est pour ça en fait, j'arrive pas à déterminer la rapidité. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a la tour. Le 6 de coupe. C'est quelque chose ici qui est redondant, qui revient souvent et qui ne vous permet pas justement de vous libérer pleinement de quelque chose. En revanche, il y a quelque chose de rapide ici qui arrive, c'est tour.
il y a un événement ici qui va vous permettre justement de saisir une opportunité de vous dégager d'une situation. Vous allez peut-être ici, comment dire, réellement cette rapidité, c'est l'idée de, je sais pas, ça fait tilt, il y a quelque chose qui arrive rapidement et vous saisissez, je sais pas, vous saisissez votre chance, vous saisissez quelque chose assez rapidement. Parce qu'avec le diable, on a le pendu et on a l'étoile. Et on a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre tirage quand même. Avec ce diable, le pendu et l'étoile, là, vous gardez espoir justement par rapport à une vision d'une situation, à une vision d'une relation. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui peuvent être, avec ce roi de bâton et le diable juste en haut, on a peut-être justement une énergie masculine ici, une personne qui a une emprise sur vous, qui vous manipule ou qui est calculateur. Et ça, c'est l'idée justement que ces énergies-là sont quand même, mais vont s'estomper par la suite. Parce que, excusez-moi, malgré que vous êtes, que vous pouvez justement ressentir ici cette fatigue, cet épuisement, certaines peurs, l'idée réellement d'être blessé, que vous avez tellement d'inquiétude que vous êtes arrivé à un stade que, je sais pas, c'est comme si tout était indolore. C'est assez particulier, mais vous allez quand même ici avoir l'occasion, je sais pas c'est quoi cette occasion, mais il y a quelque chose qui va remettre certaines choses en question ici. Et cette tour, justement, c'est remettre les bases de ce 10 de Pentacle, de ces fondations que je vous disais que vous alliez renforcer. Et il est question peut-être de complètement détruire ces bases. Et ça va justement ici peut-être déstabiliser cette énergie masculine. Parce que on a aussi quelque chose de rapide, des communications rapides, ou du moins l'idée que cette personne souhaite avancer rapidement. Et c'est peut-être cette rapidité ici qui vous fait peur ou qui ne vous permet pas justement d'avoir comment dire, des fondations stables. Et c'est pour ça que là, je pense, on a un événement ici qui va venir aussi rapidement parce que l'autre est dans une rapidité en fait. Et on a réellement ici l'espoir de faire évoluer la situation. En revanche, ça demandera ici du temps. Du temps parce qu'on a une énergie ici, la personne en face de vous, une énergie qui est en train de changer de vision, ou du moins ça lui demande des efforts, ça lui demande de délaisser quelque chose ici avec ce 8 de coupe derrière. Et avec ce pendu devant, il est question pour lui justement de revoir certaines attitudes, de revoir son fonctionnement, de revoir ses habitudes, de revoir ses façons de faire par rapport à vous. Parce qu'on a quelque chose qui était quand même, qui commençait à être nuisible, qui commençait justement à vous limiter, à vous empiéter. On avait peut-être un début de relation qui était réellement ici très très libéré, très comment dire, comme dans les premiers jours, on profite, on s'amuse, tout est beau, tout est rose, vous voyez. Et on a peut-être par la suite justement une énergie masculine qui commence à prendre beaucoup plus d'emprise sur vous, qui commence à avoir beaucoup plus de place dans votre vie et qui peut-être s'imposer dans certaines choses de votre vie. Et il est question ici justement peut-être de retrouver, que cette énergie masculine retrouve sa place. Et il est question pour lui justement de revoir les choses. En revanche, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas que vous ici qui êtes dans le mal. De ce que je vois, on a quand même une énergie masculine qui a le 9 d'épée juste en haut et qui a le 10 d'épée juste en dessous. Donc c'est l'idée quand même d'avoir une énergie masculine qui est trop renfermée dans le mental. Même si on a peut-être une énergie de feu ici,
ou du moins un caractère du signe de feu. On a ici une personne qui est trop renfermée dans le mental, qui a un système de fonctionnement qui est bien ancré dans son mental et qui a réellement du mal à s'en délaisser. Il a du mal à s'en délaisser parce que c'est bien ancré dans son mental et il a toujours fonctionné comme ça et ça l'a emmené jusque-là et il en est justement... il en était satisfait jusqu'à ce moment précis, c'est cette tour, quoi, qui remet certaines choses réellement en question pour lui. Et le diable et le roi de bâton, ici, sont liés réellement. Et c'est réellement l'idée pour lui d'avoir quelque chose, une vision à délaisser. Je n'ai pas la sensation que ce soit vous, parce que vous avez espoir que cette vision, que sa vision évolue. Et c'est peut-être une vision de macho, peut-être, que vous souhaitez que cette personne délaisse, tout simplement. Et là, avec l'étoile, le 10 d'épée et le valet d'épée, on a des communications ici qui vont permettre de mettre les choses au clair. Parce que ça va vous permettre de passer à autre chose. Ou du moins, c'est l'idée, c'est pas de passer à autre chose, de délaisser la relation, parce que on voit qu'il y a un événement ici qui apporte, qui peut-être oblige, qui apporte une contrainte à cette autre personne et qui l'oblige justement à changer de vision. Et ce 10 d'épée, cette fin de cycle, c'est justement le début d'une nouvelle vision qu'une personne est en train d'acquérir, mais qui est en train aussi de délaisser en même temps une ancienne vision. Donc on va être ici, on va avoir une personne ici qui va être entre deux pendant un moment, et il faudra peut-être ici avec l'étoile être compatissant, être empathique par rapport à cette personne et comprendre justement qu'il essaye de faire évoluer sa vision. Mais on a clairement des discussions ici qui vont être peut-être pas déstabilisantes, mais c'est des discussions qui vont, voilà, vous allez dire les choses telles qu'elles sont, sans vous prendre la tête. Parce qu'on a une notion pour vous que vous n'en pouvez plus ici. Malgré justement qu'avec ce 6 de coupe, il y ait pu avoir des merveilleux beaux jours auparavant. Et la situation justement commence à se dégrader et vous essayez de... je sais pas. Je sais pas si c'est vous qui instaurez cette tour ici. Mais moi j'ai plutôt la sensation, en sachant qu'on a le 8 de bâton juste après, qu'il y a un événement qui vient rapidement à vous. C'est peut-être aussi une autre personne du passé qui revient vers vous pour voir ce que vous êtes devenu. Et on a peut-être ici une autre, votre autre réellement ici qui commence à prendre conscience de certaines choses. J'ai réellement la sensation que cette tour est extérieure à vous. On va regarder directement le côté sentimental. Allez. Vous avez ici le guerrier de l'amour. Nous avons la cité retournée. Nous avons ici la désinhibée et libérée. Et nous avons ensuite ici la joie et la jubilation. Ok. Alors, parce que là, on a réellement l'idée d'avoir une personne qui veut se battre pour une relation, qui veut libérer une relation. Voilà, c'est comme, c'est ce que je vous dis avec le tarot ici. C'est le diable. Il est où? Là, il est question de sang.
il est question ici de se battre pour se libérer justement de certaines choses qui sont néfastes ici, de certaines choses qui ne vous permettent pas de vivre pleinement la relation. Après, je n'ai pas la sensation que cela va venir que de vous. J'ai plus cette notion que c'est des énergies dans votre couple, entre vous, dans une relation qui débute, où vous allez faire les efforts nécessaires, ou c'est peut-être aussi une personne qui revient vers vous. Hein. La relation n'était pas totalement rompue officiellement, hein, par exemple. Et là, on a l'idée justement de faire les efforts nécessaires pour être dans... comment dire, pour être réellement dans la sensualité, dans la liberté de vivre cette relation pleinement. Encore une fois, on se bat justement pour être dans la liberté, dans la joie en fait. On a réellement l'idée ici qu'une personne va écouter son cœur et va faire le nécessaire pour pouvoir arranger une situation ici. On va rajouter avec l'autre oracle pour voir pour les bébés, s'il vous plaît. Vous avez deux schémas répétitifs, vous avez la demeure, vous avez l'envoûtement. C'est ça. C'est qu'en fait, dans votre relation ici, dans un début de relation, quelle que soit en fait votre relation, là, vous commencez justement à étouffer, que ce soit vous ou l'autre. On a l'idée qu'une personne peut-être, et je pense plus que c'est l'autre qui est commencé ici peut-être à vous étouffer, ou qui commençait justement à déstabiliser les choses qui étaient déjà mises en place. Et vous en avez conscience ici, qu'il faut renforcer certaines choses, qu'il faut renforcer vos fondations. Parce que on a des actions qui se sont répétées à multiples reprises ici, et ça a pu justement causer une rigidité entre vous, causer un éloignement. C'est pour ça qu'on a dans l'idée ici qu'une personne souhaite vous reconquérir, souhaite réellement rallumer la flamme entre vous en fait. Parce qu'on a réellement un envoûtement, on a réellement des personnes qui ressentent certaines choses particulières entre elles ici. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Nous avons ici la tempérance, nous avons la lune, l'as de bâton, le roi d'épée, le 9 de coupe, le soleil, l'ermite, le 8 de pentacle et le valet de coupe. Ouais, c'est ce que je disais. Encore une fois, au dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Avec le chevalier de bâton et le 4 de denier. Le 4 de bâton. Oui, vous allez être dans une période transitoire quand même. Hein. Les choses vont évoluer et avec le 8 de pentacle, elles vont évoluer. Mais les choses prendront du temps. Donc il y a certains schémas qui pourront revenir de temps en temps, mais les choses justement sont en bonne voie d'évoluer. Parce qu'avec le 4 de denier, encore une fois, on a cette notion ici de poser des actions pour sécuriser une relation, pour renforcer des fondations. On a une personne qui tient à quelque chose et qui ne veut pas le lâcher. Et ce qui ne veut pas le lâcher, c'est ce qui est déjà établi avec le 4 de bâton. Et avec le 10 de bâton, on a une personne ici qui est prête à faire les efforts nécessaires. La tour qu'on voyait juste avant, elle ressort ici en fait. Et du coup, peut-être que la tour en fait va être instaurée par l'autre personne. Parce que
On a quand même ici des cartes qui sont très positifs, hein. On a quand même au centre du tirage un œuf de coupe. Un œuf de coupe au centre du tirage, il est important dans le sens où vous prenez conscience, où vous n'êtes plus satisfait justement du type de relation que vous avez. C'est pour ça que vous avez le roi d'épée juste avant et que vous avez le soleil juste après. Parce que vous avez envie réellement d'éclaircir les choses, de revoir vos objectifs, de revoir ce que vous souhaitez construire, de revoir ce que vous souhaitez mettre en place dans une relation, dans un couple. Et vous savez ce que vous voulez avec le soleil et le roi d'épée. Les choses sont claires, limpides dans votre esprit. Et vous êtes prêt ici à faire le nécessaire pour y accéder. Au début du tirage, on a la tempérance, la lune et l'as de bâton. On a premièrement ici, c'est ce que je vous disais au début du tirage, on a une personne qui va faire le nécessaire pour rallumer la flamme. Et cette flamme, elle se rallume avec cet as de bâton. En revanche, avec la lune juste avant, on aura peut-être des choses qui seront peut-être encore dissimulées, des désirs qui n'auront pas été avoués, évacués. Avec la tempérance juste avant, il va être question justement de fluidifier cela, hein, par la communication. Il va être question ici d'aller chercher au plus profond de votre être, que ce soit pour vous ou l'autre personne, d'aller chercher au plus profond justement de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ce que vous souhaitez à l'intérieur de votre être, pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir justement le mettre en place, pour pouvoir le planter et le faire fleurir ici. Avec cet as de bâton, il y a un nouveau désir, il y a un nouveau dynamisme qui est là pour le couple, pour la relation. Il est question aussi justement peut-être encore une fois, de garder certains désirs cachés. C'est assez particulier parce qu'on pourrait aussi avoir des personnes qui sont célibataires mais qui ont des vues sur eux en fait. On a quelque chose quand même ici qui est ambigu avec cette lune. Parce que les choses ne sont pas entièrement dites. C'est pour ça que vous avez ce roi d'épée ici. Le roi d'épée va être déterminant parce que c'est votre état d'esprit, c'est votre mental. C'est peut-être aussi le mental de l'autre personne. Mais on a ici justement de l'authenticité qui peut surgir, de l'honnêteté qui peut surgir. En revanche, pour surgir cette honnêteté, il y aura ici une introspection. Il sera question ici de réfléchir sur ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit vous ou l'autre. Il est question ici de se poser les bonnes questions, de réfléchir pour pouvoir fluidifier la relation, pour pouvoir aussi fluidifier ses pensées ici, fluidifier ses désirs, savoir réellement ce qu'on veut pour pouvoir les exprimer et pour pouvoir sortir de cet état de non-dit ou cet état de non, tu rentres pas dans mon jardin secret, c'est mon jardin secret. Bon, on est d'accord, on a tous un jardin secret, des fois il est préférable quand même de garder certaines choses pour soi, hein, c'est notre jardin secret tout de même. Mais il y a d'autres choses aussi qu'il faut dire, dans le sens où ça peut permettre une évolution dans la relation. Parce qu'avec ce roi d'épée, encore une fois, on a ce 9 de coupe et ce soleil là. Là, vous voulez aller chercher votre 10e couple ici, en fait. Là, la situation où vous êtes ne vous convient plus. Vous vous dites, ok, c'est bon, en fait, je suis bien où je suis, mais j'aimerais bien avoir plus, j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien évoluer. Et cette évolution, vous allez la chercher avec ce soleil. En revanche, pour avoir une évolution qui soit concrète, vous allez ici justement vous poser les bonnes questions et faire un travail ici sur la relation, en fait. Donc c'est pour ça que je ressentais peut-être un temps d'isolement, en fait, avec l'oracle juste avant, parce qu'on a réellement ici avec l'ermite l'idée de se retirer.
de se retirer pour réellement voir ce que vous pouvez faire pour instaurer une évolution. Il y avait avec le valet de coupe ici, il est question de... comment dire? On a peut-être justement lors de votre introspection ici par rapport aux actions que vous souhaitez mettre en place pour savoir comment évoluer dans cette relation ou savoir évoluer comment savoir évoluer dans votre vie sentimentale, on a peut-être justement l'autre personne ou une personne ici qui va venir vous exprimer certaines choses. Et on a quelque chose ici de libérateur avec ce valet de coupe. Et on a l'as de bâton, le soleil et le valet de coupe. Donc on a réellement ici de belles énergies une fois que les choses auront été exprimées, auront été dites. On a quelque chose qui permet justement de vous réunir, de vous entendre, d'accorder votre vision des choses, de regarder dans la même direction, d'avoir justement les mêmes projets, le même but, et de pouvoir justement mettre les choses en place ici. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les béliers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire si la guidance justement vous a parlé et plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, pensez à vous abonner en activant la petite cloche, ça vous permettra d'être prévenu des prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!